le débat depuis très longtemps sur la question de l'âme, ruh, et de l'ego qui est nefs, n'a pas vraiment abouti à une clarification limpide et convaincante depuis maintenant plusieurs siècles. J'ai bien lu beaucoup de philosophes, même des philosophes grecs, Socrate, Platon, Aristote, etc. Et j'ai lu aussi des penseurs et des philosophes arabes après donc l'avènement de l'islam. Et j'ai essayé de faire même des corrélations entre des approches différentes, mais qui plus ou moins ont tenté d'expliquer cette question de l'âme qui est ruh et de l'ego qui est nefs, sans toutefois vraiment être sûr et être vraiment très convaincu des explications diverses. J'ai récemment lu certaines approches de certains savants qui ont justement fait quand même apporter des éclaircissements et fait aussi des distinctions qui ont permis aussi d'avancer en quelque sorte dans ce domaine. Il faut rappeler tout simplement que l'âme, ruh, est un décret divin. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. De toute façon, elle est considérée comme étant une énergie taqa, vivante, et qu'elle fait vivre et vivifier tout corps dans lequel elle s'intègre. Attention, cette définition, c'est pour dire déjà que même les plantes ont une âme, les animaux ont une âme, les humains ont une âme, les djinns ont une âme, et même les anges ont une âme. Donc, toutes ces créatures ont une âme. Ensuite, il y a donc la question d'où vient cette ruh. Il y a un hadith du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que l'arwah هي مثل قطرات يعني تاع الماء مطر متعلقة من تحت العرش. Toutes les âmes, sans exception, depuis la première d'Adam jusqu'à le dernier né qui va naître dans ce monde, et donc existe sous le trône de Dieu. Quand le maktoub, le destin, arrive à ce que cette ruh, cette âme descende dans cette vie réelle, cette vie sensible, Dieu ordonne à l'ange de prendre l'âme qui correspond à l'être qui va naître et de l'insuffler dans l'embryon quand l'embryon a atteint les 120 jours. Donc, elle correspond au destin parce que c'est le destin qui va l'appeler, le destin écrit sur le Kitab al-Mubin, sur la table bien gardée. Et donc, c'est cette relation donc directe entre le Lawh al-Mahfouz et l'ordre divin à l'ange pour transporter cette âme, et il va l'insuffler dans l'embryon quand celui-ci atteint dans le ventre de sa mère 120 jours. Une fois l'âme dans cet embryon,
Donc, il devient vivant, et d'ailleurs, même la jurisprudence islamique interdit l'avortement après les 120 jours parce qu'il y a déjà une âme. C'est comme si on le fait, on aurait tué Rouh, une âme. À sa venue au monde, l'homme donc commence de l'âge de bébé à grandir, à donc passer par des étapes. Il va donc à évoluer, se développer, etc., jusqu'à donc de l'âge de bébé, où il ne sait ni lire, ni parler, il n'y a que les sens, ces sens qui sont donc à la naissance déjà en fonction, mais le reste, il doit donc passer par des étapes pour se développer et puis revenir pratiquement une fois vieux à presque un état qui ressemble à celui de bébé, etc. C'est le processus, c'est dans ce processus d'apprentissage, de connaissance, de culture, qui va donc faire de cet homme, après, quand il va atteindre les 20 ans, un homme qui décidera de son sort, plus ou moins. L'ego, justement, se forme durant cet apprentissage, depuis la naissance jusqu'à l'âge donc d'adulte. Mais tout ce qui donc l'entoure va l'influencer. D'abord, en premier lieu, c'est sa famille. Et il y a un hadith du prophète qui dit que l'être humain, quand il naît à l'al-fitra. Donc, quand il naît musulman. Il naît pur en quelque sorte. Et c'est ses parents qui le rendent chrétien, juif ou adorateur du feu, etc. De ce fait, le premier cercle dans lequel naît cet individu est le cercle le plus déterminant, pratiquement pour sa vie religieuse particulièrement, parce que c'est de ses parents qu'il va apprendre éventuellement la religion. Les chrétiens ont des enfants chrétiens, les musulmans ont des enfants musulmans, etc. Donc, de ce premier noyau va naître ou un chrétien, ou un musulman, un bouddhiste, ou un juif, etc. L'ego se formera justement entre cette âme qui est contenue et qui vient en quelque sorte pure, sainte, et le corps physique qui, lui, comporte des organes, des sens, et normalement l'organe principal qui est le cœur. C'est dans le cœur d'ailleurs qu'existent les instincts animaux et existent aussi en profondeur des dispositions et des prédispositions innées qui portent en lui, et d'où aussi il y a la foi. Et la foi, donc, là, c'est une petite lumière, et c'est en fonction, après, de nos pratiques, que cette foi grandit, ou reste donc pratiquement juste comme une petite veilleuse au fond du cœur. Et d'ailleurs, il y a certains qui l'effacent complètement avec leur mécréance, avec leur blasphème, etc., etc. Et il y a ceux de nos jours qui nient complètement l'existence de Dieu, etc. L'ego va se former avec cette combinatoire d'abord de la famille, de l'environnement, de la société dans laquelle il naît, et puis de son apprentissage, de sa formation, de sa culture. Et donc, de tout ça, l'ego se forme petit à petit. Cet ego est en quelque sorte une combinatoire psychologique et psychique des instincts animaux qu'il a, de ses sens, de son intelligence, de sa raison, et de tous les sens. C'est-à-dire que l'ego
va être cette interrelation intime entre le cognitif et le sensoriel. Avec, donc pour en créer cette résultante particulière de l'ego, la raison et l'intelligence qui va donc faire en quelque sorte la conscience de cet individu qui, donc, une conscience qui est donc soutenue par cet ego. Pourquoi? Parce que la conscience, quand on voit par exemple un acte à l'extérieur, c'est cet ego, cette conscience, c'est de le voir, mais le juger, c'est le juger par le cœur, par l'ego. Et justement, c'est parce qu'elle renferme ses acquis innés et des acquis donc par la formation, par l'apprentissage, qui font que cette conscience, quand elle voit un acte, elle a une réaction donc instinctive de son ego vis-à-vis de l'acte pour donner un jugement, l'apprécier, l'aimer, le rejeter, etc. Je dirais que l'ego réellement n'est que donc une sorte de fusion, parce que l'ego se crée à l'âme et des sens et du cœur qui sont dans le corps. Donc c'est avec le mixage entre l'âme avec le corps, et ce qu'il renferme comme donc d'abord l'organe principal qui est le cœur, et donc tout ce qu'il renferme comme qualité, comme faculté de se connaître, d'aimer, de détester, etc. Et le reste des sens, et bien sûr le cerveau et l'intelligence qui comportent l'intelligence, la raison, etc. Donc l'ego apparaît après le mixage entre roh, entre l'âme, et donc les qualités du cœur et les facultés du cœur avec donc l'essence et le cerveau qui renferme l'intelligence, la raison, etc. Il va se former et il se mixe, il fusionne en quelque sorte avec l'âme pour donner donc une particularité à l'individu et donc en faire une personne distincte des autres, laquelle va porter avec elle son kitab, donc son livre, que les anges, l'un sur la droite et l'autre sur la gauche, vont inscrire tous ces actes de bien et tous ces actes de mal, et il trouvera donc ce livre, son propre livre, son kitab, le jour de la résurrection, qu'il va lire lui-même. La question est que déjà, beaucoup ont mal, même moi, sincèrement, ce n'est pas aussi facile, hein, c'est juste une approche, une opinion que je donne, un avis que je donne, mais la chose reste toujours floue, parce qu'il s'agit des mystères, il s'agit des sciences de l'inconnu, que nous ne pouvons trancher définitivement sur la question, parce que, regardez, une fois dans la tombe, après la mort, cette nefs, cet ego, cette nefs va ou bien goûter aux délices de la tombe, Naïm al-Qabr, ou bien être donc châtiée, sanctionnée et torturée dans la tombe. Donc elle va sentir. Mais ceci, il a été donc précisé qu'il ne s'agit que de torture ou bien de délices et de bienfaits, etc., dans la tombe, qui passe dans la tombe comme dans un rêve ou dans un cauchemar. Dans un beau rêve ou dans un cauchemar, mais ce n'est donc qu'une sorte
de sensations spirituelles. Mais la vraie sanction, ou la vraie, donc, les vraies sensations dans l'au-delà, c'est après que Dieu reconstitue le corps complet de la personne, et donc, ou bien il ira au paradis, ou bien il ira à l'enfer, mais même donc dans l'au-delà, il faut un corps pour cette âme qui était donc vivante dans la vie ismique, dans la vie de la tombe, et il doit intégrer un corps, lequel va aussi renfermer des sens, un cœur, et donc tous ces sens, donc pour goûter ou aux délices du paradis, ou donc aux tortures de l'enfer. Il y a toujours un corps, regardez, c'est-à-dire que l'âme, mais là-bas, dans le delà, cette âme est donc particulière parce qu'elle portera avec elle donc des caractéristiques particulières, et elle sera donc, elle va porter avec elle son kitab, et c'est à partir de là donc elle va ou au paradis ou à l'enfer, et il faut donc un corps pour sentir, etc. D'ailleurs, même un verset que dans Sourate An-Nisa qui dit qu'une fois que les peaux de ceux qui sont en enfer seront consumés par le feu, Dieu le renouvelle d'autres peaux, et ceci en permanence, éternellement, pour qu'ils goûtent donc aux tortures de l'enfer et aux tortures par le feu. Ça veut dire qu'il y a des nerfs, parce que scientifiquement c'est prouvé ici que si on brûle un corps, c'est-à-dire qu'une fois les nerfs sont brûlés, la personne ne ressent plus rien. Et justement Dieu nous dit qu'une fois dans l'enfer, une fois que la personne, que le feu aurait consommé une grande partie de la chair de cette personne, Dieu renouvelle la chair sur le corps afin qu'il goûte en permanence, à chaque fois qu'il est brûlé, il est reconstitué de nouveau, et il va aussi encore souffrir et torturer par le feu de l'enfer. La question reste toujours posée parce qu'il y a un passage dans le Kitab al-Mawaqif de l'émir Abd al-Qadir où des disciples lui ont posé la question, puisque l'âme provient de Dieu, est-ce que Dieu va-t-il torturer une partie de lui-même en quelque sorte, puisqu'elle provient de Dieu? Et là, cette question a été débattue et discutée et traitée de plusieurs manières. Je dirais tout simplement que Ruh, qu'elle soit en enfer ou au paradis, Ruh ne ressent rien. C'est que Ruh, c'est juste une énergie qui donc n'a pas de sens. C'est une énergie qui donne la vie. Mais Nefs, elle, quand elle est donc avec un corps et avec ses sens et un cœur, là, justement, l'être humain sentira, et c'est le nefs qui va sentir, c'est pas l'âme. L'âme, Ruh, il faut la considérer comme étant une énergie qui, une fois dans un corps donné, elle donne la vie. Elle donne la vie, pas plus que ça, mais un nefs, donc c'est Ruh plus, donc plus les facultés du cœur, les qualités du cœur, plus donc tout le système sensoriel de l'être humain, plus son intelligence, sa raison, etc. Voilà, et je crois qu'on va encore faire une petite synthèse en lisant des passages sur cette question dans Futuhat al-Makkiyya d'Ibn Arabi, de voir aussi l'avis de Keshani, de voir encore une fois l'avis de l'émir Abd al-Qadir, et après je reviendrai encore peut-être pour une autre intervention, Inch'Allah.